Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler encore, je crois que l'année prochaine ça va être vraiment terrible. La vidéo donc sur Geely, la vidéo donc sur la Chine, parce que vraiment je sens que le point de crispation, si on peut dire, c'est Chine-Europe. Personne ne s'émeut trop que le maquis, pour le coup, perdra le bonus puisque logiquement fait au Mexique. Mais donc, c'est pas que je vais en remettre une couche, c'est pour le coup le commentaire de Jean-Luc que j'ai trouvé vraiment, je te le mets juste là, très intéressant. Et oui, aujourd'hui, en fait, on n'a pas le même rapport et notre industrie n'a pas le même rapport avec la Chine que, par exemple, l'Allemagne. Donc, il y a des choses discordantes et c'est une bonne chose, je trouve, parce que je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Je me dis, je vais essayer de faire une introduction quand même assez courte. Et pourquoi je vais t'expliquer ça dans la vidéo, c'est que déjà l'Europe, pour moi, ça ne peut pas marcher. C'était l'Europe du Benelux, tu vois, France, Allemagne, Luxembourg, Belgique, éventuellement Angleterre, éventuellement l'Italie, Portugal, Espagne à l'extrême. Mais déjà, tu as deux scissions. Tu as les Latins d'un côté, donc on va dire en dessous grossièrement de Clermont-Ferrand, et tu as les Nordiques de l'autre. Et quelqu'un qui est à Lille, quelqu'un qui est à Strasbourg, il est plus près d'un Belge, d'un Luxembourgeois ou d'un Allemand que d'un Portugais. Et là, déjà, il y a déjà une scission. Alors en plus, si tu rajoutes donc les Scandinaves, c'est encore différent. Tu rajoutes les pays de l'Est, c'est encore différent. Et puis, on tend vers la Turquie, la Grèce. Ah, c'est encore différent de l'Italie. Au même titre que tu as l'Italie du Nord, l'Italie du Sud. Voilà, tu as la Grèce. J'en dirai pas plus, t'en penseras ce que tu veux. Je cherche pas à faire une généralité. Mais en gros, il faut bien comprendre que là, oui, il y a, si on peut dire, un rapport de force qui est complètement différent. Les constructeurs, notamment Volkswagen, BM aussi, et Mercedes, donc est lié avec Geely par rapport à Smart. Nous, Stellantis aujourd'hui, ce n'est plus du tout français. Vous m'avez mis dans des commentaires où il y a eu quelques personnes qui ont pu, entre guillemets, me tacler, alors que j'étais tout à fait d'accord avec eux. Citroën, la IC3 n'a que le nom de française. Elle est faite en Slovaquie par Citroën, qui est un groupe franco-italo-américain, machin bidule, où le siège, je crois, est en Italie. Bref, je suis, encore une fois, tout à fait d'accord. Donc, il n'y a pas à faire de remarques ou quoi que ce soit, c'est clair, net et précis. Donc Stellantis est un conglomérat, un monstre actuellement et qui peut se permettre, en fait, d'ailleurs avec Peugeot, mais avec d'autres, qui peuvent se permettre des prix un petit peu délirants, etc. parce que ça n'aura très peu d'impact sur eux. Alors j'ai vu un commentaire, je crois, de Ben qui me disait donc tout à l'heure que il y aurait peut-être donc un blocus donc sur le graphite ou certaines matières ou quoi. On va voir. Moi je trouve ça c'est un petit peu comme un match de foot. Alors je déteste le foot ou rugby ou autre chose si tu veux. C'est que là les rapports de force vont s'inverser. Donc ça va être vraiment, moi je trouve, très intéressant. Donc il va y avoir pour moi, et la vidéo devrait rester courte, deux solutions pour les Chinois, donc qui vont quand même subir le marché français. L'Allemagne n'est pas concernée et les Allemands le feront pas. Il y aura que la France qui le fera, peut-être les Espagnols derrière, parce qu'ils ont aussi des bonus. Et donc la question, elle est très simple, et j'ai mis, quelle sera la réaction chinoise suite au bonus 2024 ? Est-ce qu'ils vont baisser les prix ? On sait que, par exemple, MG et SAIC est capable de baisser les prix et de vendre même à perte. Il va y avoir des augmentations de taxes de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est bien, il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont un petit peu moins bien. Si on se met tous d'accord, même pas les 27 là ou les 28 ou quoi machin, je sais même plus combien on est maintenant, tu mets de toute façon l'Allemagne, la France et l'Angleterre, en termes de tout et de géopolitique, voilà, c'est compliqué, tout le monde suivrait derrière, quoi. Les autres, après, se retrouvent assez isolés. On voit ce que ça donne, malheureusement, aujourd'hui, en Russie. Fermez la parenthèse. Ou, on voit ce que ça peut donner avec MG SAIC, puisque BYD, aujourd'hui, utiliserait, en fait, un réseau européen, français, je crois que c'est européen, c'est de quitter le pays. Et pour eux, c'est très simple de quitter le pays parce que quand on va chez un MG, quand j'étais à La Roche, il me dit on fait très attention parce que si on ne répond pas
aux exigences du constructeur chinois, il nous enlève notre licence, notre franchise, et il part de l'autre côté. Donc pour eux, en fait, c'est même pas enlever une enseigne, il te laisse l'enseigne et il se barre. Et voilà. Donc aujourd'hui, MG, c'est intéressant, mais aujourd'hui, la pénétration ne se fait que avec la MG4. Au même titre que Dacia en électrique, aujourd'hui, il n'y a que la Dacia Spring. On va pas parler de la Dacia Spring en Chine, qui sera peut-être refaite, donc logiquement, en France ou en Europe, au Maghreb, on verra bien. Donc pour moi, ils ont vraiment, sur les constructeurs chinois, deux solutions. On voit, donc dans la vidéo précédente, donc que je t'ai mise, Geely, tout de suite, a dit, on a notre usine Volvo, on va faire notre EX30 là-haut, et c'est ce que Automobile Prop dit, je trouve très intelligent la question, c'est est-ce que dans ces cas-là, Geely avec Smart à 50%, dans ces cas-là, ne ferait pas la Smart hashtag. Ouais. Je tiens juste quand même à rappeler qu'aujourd'hui, en Europe, on est l'un des pays, avec les États-Unis, c'est pas parfait avec leur histoire de démocratie que je n'adhère absolument pas. Tu peux créer une société à partir du moment où tu fais partie du pays, etc. Dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, ou comme la Chine ou quoi que ce soit, tu peux rien détenir. Et d'ailleurs, je vais te donner une toute petite anecdote. La personne que j'ai vue au niveau de Puma, je t'ai fait des shorts là sur Puma et c'est hyper intéressant la outlet. Le responsable, on va dire, donc est revenu donc en France. Il était au Qatar et lui, pourtant, en tant que bon français, mais parlant arabe et musulman, en avait marre en fait de ce pays-là parce que il me dit voilà, il y a les Qataris, ils font n'importe quoi sur les routes, ils roulent à 250. Bien sûr, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, hein, pour pas dire bip 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 et encore pire. Il me dit voilà, je suis parti parce que toi tu fais un écart, par la police tu te fais démonter. Donc la démocratie occidentale n'est pas parfaite. Mais moi, j'ai pas envie d'aller ailleurs. J'ai eu d'ailleurs un commentaire de quelqu'un qui me dit t'as qu'à aller en Chine ou quoi que ce soit. Non, mais ça m'intéresse pas. Je dirais qu'aujourd'hui, si je devais partir, moi, ce qui m'embête, c'est plutôt la qualité des hôpitaux, même si c'est de pire en pire. C'est de partir dans un pays du Maghreb ou au Sénégal, tu vois. Ouais, c'est sympa là-haut. Mais non, j'ai pas trop envie de partir vers la Grèce, la Turquie, la Chine. Voilà, les Émirats arabes unis, etc. Non, c'est un truc, pour moi, c'est le diable. Hein. Clairement là-haut, tu regarderas, je fais une toute petite aparté, et je veux faire cette vidéo certainement le matin, j'arrêterai. Tu regarderas ce que veut faire le prince Ben Salman, je crois qu'il s'appelle, la BMH, je sais plus comment, là, un fou, Arabie Saoudite. Donc c'est ce qu'ils appellent NEOM. Donc c'est prévu dans à peu près 20-30 ans. Au même titre qu'ils veulent faire le grand Israël, il y a Neom, donc des villes en fait contrôlées par l'intelligence artificielle et en gros on dirait limite quand tu te lèves, quand tu bouges, ou quand tu bouffes et quand tu vas faire caca. Ça manque un petit peu tout ça d'humanité, d'empathie, de ressenti et c'est ça qui est beau dans la nature humaine quand même, c'est que c'est comme dans la nature logiquement, c'est varié. Et d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo donc lifestyle de road trip. Et dernière petite aparté, c'est donc là pas les courgettes, tout ce qui est les trucs d'Halloween là, ça y est, là, un petit marron là qu'il faut que je fasse, les citrouilles. J'ai vu à Saint-Jean-de-Mont, c'est les employés municipaux donc qui font toutes ces citrouilles. T'en as des petites, des grosses, des vertes, des oranges, des blanches, des grises. C'est ça qui est beau en fait. C'est la diversité. C'est franchement, je trouve, magnifique. L'uniformité, ça peut être intéressant sur certaines choses d'un point de vue social, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on se fait chier. Putain. Allez, ciao.